Bonjour, moi c'est Christophe. Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Prononciation avec Christophe. Christophe, c'est moi. Je suis prof de français à la base et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour vous aider à progresser dans votre apprentissage du français et plus particulièrement dans la prononciation. Alors vous me connaissez peut-être grâce à ma page Instagram. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vous abonner. Il y a bientôt 12 000 personnes qui me font confiance et qui aiment mes vidéos sur la prononciation, la manière dont je travaille. Et j'aimerais faire quelque chose d'un peu différent sur cette chaîne YouTube. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de mieux vous connaître. J'ai besoin de connaître vos difficultés. J'ai besoin de savoir où et dans quel domaine vous avez besoin de progresser. Dans le vocabulaire, en grammaire, en prononciation. Donc je vous propose de me laisser un petit commentaire et de m'expliquer quels sont vos problèmes, vos difficultés en français. Mais en ce qui me concerne, je vais me focaliser plus particulièrement sur la prononciation. Lorsque je vais aborder le vocabulaire, je vais l'aborder à travers la prononciation. Lorsque je vais vous parler de grammaire française, je vais aborder ce sujet à travers la prononciation. Si vous connaissez déjà ma page Instagram, vous savez que j'utilise une méthode à partir de vidéos avec des plans très rapprochés de ma bouche qui vous permet de mieux voir la manière dont les mots, les sons sont prononcés. Je pense que le temps est venu pour vous de bien connaître le système sonore de la langue française. Le temps est également venu pour vous de ne plus avoir peur de la langue française. N'ayez plus peur des sons comme le son R, R, un son très relâché, très détendu et qui n'est pas du tout un son dur, absolument pas. Alors je vais vous donner un petit truc aujourd'hui. Vous voulez prononcer correctement la lettre R? Alors déjà, vous devez apprendre à maîtriser votre langue. Ah, oui. L'important, c'est de veiller, de faire attention à ce que votre langue reste bien à plat et que la pointe de la langue soit le plus proche des dents du bas, qu'elle touche finalement les dents du bas, comme ceci. Maintenant, vous allez essayer de prononcer cette lettre-là suivie d'une voyelle et le petit exercice interdit de bouger votre langue, ok? Avec une série de voyelles très simples, A, E, I, O, U. Ok? Allez, c'est parti. Ra, re, ri, ro, re. Si vous avez quelques petites difficultés à réaliser cet exercice, eh bien, nous allons entourer le son par deux voyelles identiques. Alors, on y va, vous répétez après moi. Ara, heure, iri, oro, uru. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous arrivez à garder votre langue immobile? Est-ce que vous arrivez à faire en sorte que votre langue ne bouge pratiquement pas? Si vous êtes hispanophone, par exemple, votre langue va avoir tendance à beaucoup bouger de cette manière. Par exemple, un anglophone aura tendance à dire « Je vais très bien, très bien ».
la langue va un peu twister. Alors essayez de garder votre langue en fait bien à plat. Je vais très bien. Je vais très bien. Maintenant, vous pouvez également vous aider avec une voyelle. Par exemple, vous allez prononcer très bien. Très bien. Je vais très bien. Je vais très bien. Est-ce vraiment difficile de prononcer le son R? Est-ce que avec ce petit exercice, vous arrivez un petit peu à améliorer votre prononciation? Donc à travers cette chaîne, j'aimerais vous donner des conseils pour améliorer votre prononciation. Mais pas seulement. Je vous donnerai également des conseils au niveau du vocabulaire, des conseils de grammaire. Oui, parce que je pousse un coup de gueule. Je ne suis pas d'accord avec ces personnes, j'ai le droit, hein, qui disent que finalement, pas besoin d'apprendre la grammaire, pas besoin de s'intéresser à la grammaire. Après tout, quand vous étiez petit, vous avez appris votre langue sans avoir besoin de connaître la grammaire. Ok. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes petit? J'ai beaucoup d'élèves qui ont même un niveau avancé, B2, C1, et qui ont encore des difficultés à formuler des phrases simples, à construire une phrase simple, sujet, verbe, complément. Il y a aussi à ces niveaux-là des mélanges, par exemple, de place de l'adjectif ou de la place de l'adverbe, etc. Aujourd'hui, tout va vite. On a envie d'apprendre une langue en 2 mois. Voilà, montre en main. Ma recette pour apprendre une langue en 2 mois. Tout va extrêmement vite aujourd'hui. Revenons à l'enfance. Est-ce que vous avez appris à parler votre langue maternelle en 2 mois? C'est un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine. J'aurais donc une petite question à vous poser. Que pensez-vous de la grammaire? Quel est votre niveau en français aujourd'hui? Est-ce que vous qui avez un niveau plus avancé, B2, C1, parvenez-vous à parler de manière fluide, à construire des phrases simples sans avoir à réfléchir? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à actionner la petite cloche pour recevoir les notifications pour voir la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne année. Oui. Bonne et heureuse année à vous. Bonne et heureuse année à vous.